C'est la télé désenchantée. Bienvenue mes chers amis, bienvenue sur la télé désenchantée. Alors aujourd'hui nous allons parler d'éducation positive. C'est un sujet qui touche beaucoup de gens, et en tout cas moi j'avais très envie de le traiter ici avec vous, puis surtout avec toi Sophie. Ouais, bonjour. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir chez toi, dans ton appartement et puis ton lieu de travail surtout, ouais. Ça c'est assez important. Alors toi, du coup, l'éducation positive, ça te parle. Tu as décidé d'en faire ton métier, quoi. Ouais, exactement. De créer une association. Ouais, aussi, vers une éducation positive, qui est devenue une association depuis peu. Mais effectivement, ça m'intéressait de travailler en fait sur les forces, plutôt de travailler sur nos faiblesses, ce qu'on fait tout le temps, en fait, de nous dire, alors qu'est-ce qui va pas, on va essayer de le changer. Alors que si on part de ce que nous, on sait faire, de ce qui nous parle, on sera d'autant plus fort pour le dupliquer en fait. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, tu as raison, on met le point sur ce qui va moins bien. Alors, il y a certainement plein d'explications, mais aujourd'hui, partir de ça, c'est difficile pour amener les futurs adultes, les jeunes adultes, vers de la réussite, quoi. Oui, c'est compliqué parce que on a été formaté à ça. Et donc, voilà, on a l'habitude de focaliser sur ce qui ne va pas et c'est ça qui nous plombe finalement tous un peu et qu'on a du mal à avancer et que c'est plus dur, c'est voilà, c'est le... Toi, ça vient vraiment de ce constat-là finalement, ton projet, c'est parti de là? C'est parti de l'éducation un peu que j'ai eue, mais qu'on a tous finalement, on a tous fonctionné toujours comme ça, on est formaté à ça, donc voilà. Mais je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Que les enfants sont pas si heureux que ça et que voilà, souvent enfants on nous bloque un peu dans des choses et que il y a plein de jeunes qui vont pas bien, même d'adultes qui vont pas bien, le sens qu'on cherche dans notre travail, pourquoi on fait ce qu'on fait. J'ai remis un peu à plat toute l'éducation que j'avais pu avoir pour savoir ce qu'étaient mes croyances, ce que moi je pensais ou non, parce que je savais pas en fait ce qui m'appartenait, ce qui m'appartenait pas, ce qu'on porte des autres. Et des besoins des autres. En fait, ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là en fait? Sur le salon? Sur l'association et puis sur le salon, on va en parler. Ça vient au fur et à mesure. Déjà, je me suis formée, j'ai changé de travail, j'étais tapissière d'ameublement pendant 6 ans. Et puis, je voyais plus de sens en fait, j'étais plus heureuse dans mon travail, j'avais pas de travail en équipe. Ça, c'était important pour toi? Ouais, c'était hyper important, tout en gardant mon autonomie, mais en travaillant en équipe, pourquoi voir les choses en concurrence, enfin c'est plein de choses où, là j'ai ma soeur qui a eu un enfant, donc j'ai vu l'éducation qu'on nous avait donnée, et là j'étais pas du tout ok avec ça, et donc je me suis dit, il y a forcément un truc à faire, je suis plus bien dans mon boulot, je vois qu'il y a d'autres choses à faire à côté, donc je me suis dit, faut y aller quoi, après c'est pas simple, c'est pas du jour au lendemain, ça a été un gros travail sur moi, qui continue. Parce que toi, ça t'a fait aussi bouger, quoi. Ah bien sûr, ça fait bouger tout le monde. Donc, bien sûr, moi, ça m'a fait bouger. Et puis, du coup, envie de faire changer les choses. J'ai été formée donc, à l'éducation positive pour un programme dans les écoles. D'accord. Et donc, tout ça, ça m'a beaucoup remué. Et je me suis dit, mais à Nantes, parce que je suis allée à Paris, du coup, pour faire ma formation. Et je me suis dit, mais à Nantes, on n'a pas de salon, il n'y a pas de grosses réunions, par exemple à la Cité des Congrès, où il y aurait les pontes de la psychologie positive ou de l'éducation positive. Et je me suis dit, pourquoi? Alors que Nantes est une ville géniale, qui rayonne énormément, qui pour moi est européenne, et on n'a pas ça. Et donc, c'est là où je me suis dit, pourquoi ne pas le faire dans ces cas-là? Voilà, si ça n'existe pas, on le fait, et voilà. Et c'est comme ça que le projet... je vais le créer, quoi. Autant le faire, et on peut tous le faire parce qu'à Nantes, il y a quand même beaucoup de choses de mis en place pour, entre autres, les associations, les entreprises. Donc voilà, on peut faire plein de choses aujourd'hui à Nantes sans gros moyens et en solidarité et en équipe. Quoi. Alors ce salon qui va arriver bientôt, parce que là tu es en train de le préparer avec ton équipe. C'est les 28 et 29 avril. Donc c'est très très bientôt. Ça va être quoi finalement Alors, l'idée générale, effectivement, c'est l'éducation positive, mais qu'est-ce qui va s'y passer finalement dans ça? L'objectif en fait du salon, c'est d'apporter des outils aux parents
pour éventuellement aller vers une éducation positive. Parce que D'accord. voilà, chaque parent sait faire au mieux et fait comme il peut, et c'est déjà génial. Donc c'est voilà, potentiellement apporter des outils et venir piocher un peu sur des choses, se renseigner sur des choses qui existent, qui sont top, mais qu'on méconnaît en fait, parce Ouais. que ça reste nouveau, récent, et que c'est jamais facile de se remettre en question. Et que voilà, de dire qu'on a besoin d'aide en tant que parent, que ça se passe pas forcément hyper bien à la maison, que c'est pas le monde des bisounours, bah, c'est pas toujours facile. Et donc bah, là, c'est vraiment apporter des outils. Donc il va y avoir beaucoup d'ateliers en participatif. D'accord. On a essayé de faire des objectifs réduits. Il y a des ateliers de 4 personnes, ça va jusqu'à 40 pour les ateliers. Mais le but, c'est que tout le monde puisse interagir, poser ses questions et qu'on parte. Les enfants sont les bienvenus, du coup, ou pas? Alors oui, il y a et pour les parents, et pour les enfants, et pour les parents et les enfants. Il y a différents ateliers, parce qu'il y a des ateliers où c'est important de venir seul, enfin entre parents, en tous les cas. Il y en a où bah, le but, ça va être de coopérer en famille. Il y en a, ça va être que pour les enfants. Il y a un peu de tout, en fait. Le but, c'est que tout le monde trouve son compte. Parce qu'on n'est pas toujours à l'aise de venir Alors, avec ses enfants. Tu nous l'as peut-être dit, mais la durée du salon, Alors c'est 2 jours, c'est les 2 jours. 28 et 29 avril, c'est vendredi et samedi. D'accord. Voilà. Ok. C'est sur 2 jours, donc il y a une trentaine d'ateliers, il y a 5 conférences le samedi, vraiment. Voilà, et tout ça, il y a plein de choses, il y a de la morphopsychologie, il y a de la discipline positive, il y a pour les ados, il y a une jeune femme qui vient faire découvrir un jeu, la méthode des émotions. Il y a plein de gens, et puis ils ont tous plein d'outils. Donc en fait, c'est une personne qui vient elle-même avec plein d'outils. Donc oui, puis une multitude de et puis ce que j'imagine en fait, c'est que on n'est pas tous en plus réceptifs aux mêmes outils. C'est ça. Bah, on est tous différents, on a tous des enfants qui sont différents. Donc voilà, on va venir voir un peu, piocher, puis c'est rencontrer des gens avant tout en fait, parce qu'au-delà des outils, bah, c'est tous ces professionnels-là qui viennent sur le salon, qui encore une fois ont eux-mêmes plein d'outils, et voilà, c'est des feelings humains, et c'est des rencontres, et voilà, en fait c'est ça, l'objectif c'est pas, il n'y a pas de stand de professionnels, où voilà, c'est sponsor, une marque ou quelque chose, là c'est vraiment en fonction des gens qu'il y aura, des ressentis des professionnels, de la demande des gens, bon bah voilà, on va créer là un jeu, parce que je vois qu'on est 5, et que c'est sympa, ça passe, je vous propose ça, ça me paraît approprié, ou alors bah, ça peut être une rencontre d'un professionnel et d'un parent, ou d'un professionnel et d'un enfant. Et puis ça va être l'échange de... Tu sors en plus des salons, voilà, il y a effectivement ces salons parisiens qui brassent beaucoup. Oui, voilà, là pas... Toi tu es sur un salon qui est à taille humaine, et où on peut se rencontrer facilement. Ouais, c'est l'objectif vraiment premier, c'est ça quoi. C'est venir un peu piocher, parce qu'on est tous différents, et que c'est bien aussi d'avoir des conférences, je pense, parce qu'au début je voulais pas du tout de conférences, je voulais que des petites choses, et en même temps j'ai eu plusieurs retours en me disant bah ouais, moi je suis pas forcément à l'aise dans des petits ateliers, parce que bah voilà, j'ai pas envie de m'exposer, j'ai envie d'avoir quand même des outils, mais sans forcément évoquer ma vie quoi. Bah, voilà, c'est ça. Donc j'ai essayé de faire un équilibre entre les deux, même s'il y a quand même plus de petits ateliers. Mais après, ce sera vraiment l'objectif d'aller voir peut-être le professionnel, même s'il y a eu 100 personnes dans la conférence, et de dire bah, est-ce que je peux vous rencontrer, est-ce qu'on peut discuter ensemble dans le hall et se voir ensemble. Et voilà, il faut que ce soit simple, que ce soit spontané. Tu vas avoir des acteurs, des professionnels qui sont nantais, ou qui sont en tout cas des Pays de Loire, globalement. Alors au départ, ça part que de relationnel, donc bah, c'est des gens que je connaissais, avec qui voilà, j'avais eu des expériences que j'avais trouvées géniales, ou des outils que je trouve top. Moi j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas ce retour-là, mais je l'ai vécu moi-même et j'ai trouvé ça hyper fort. Et donc c'est parti du noyau nantais, et puis en fait bah, ça s'étend à 3 jeunes femmes qui viennent de Belgique par exemple, que je connais pas, que j'ai juste rencontrées sur Skype, et qui hyper gentiment viennent apporter leurs outils à Nantes ce jour-là quoi. Donc c'est génial, c'est la magie du relationnel, et où on part d'un centre, et puis bah, ce centre-là il s'étale et il devient magique. Oui, et puis ce domaine de l'éducation, il touche beaucoup. On est tous concernés, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants. Bien sûr. Enfin, encore une fois, j'en ai pas, mais j'ai un neveu, Enfin voilà, on a tous des amis qui ont des enfants. Tu en as une conscience quoi.
Bah voilà, Tu et vois, puis tu as c'est cette nos conscience, enfants en de tout cas. demain en fait. Ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment vos enfants, c'est aussi les miens, parce Ouais. que c'est nos enfants à tous de demain, quoi. Ouais. Et c'est qu'est-ce qu'on veut comme société de demain, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut de la solidarité? Est-ce qu'on veut voilà, de l'échange, créer des choses et qu'on nous laisse imaginer plein de choses et qu'on arrête avec cette concurrence perpétuelle de... C'est ça. Bah non, en fait, si on est tous solidaires, mais ça change parce que comme on a été formaté à plein de choses, qu'on a tous ces croyances, on porte tous plein de choses, et je crois qu'il faut qu'on arrive à se libérer de tout ça et que bah, on construise une nouvelle société. Ouais. Parce que là, on a construit un joyeux bordel et au final, personne ne s'y retrouve. Ouais. Parce que bah, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui vont très bien, mais il y en a aussi qui vont pas bien. Puis on est quelque part cette génération de transition Exactement. pour permettre, en tout cas à cette jeune génération, de créer effectivement Bah oui, parce que un je monde crois qui soit que viable un peu plus... bah, sainement en tout ouais. cas déjà, et puis en groupe on voit bien tout ce qui se passe dans la société, on va pas leur faire là, tout le monde le sait, on a juste à regarder les infos. Bien sûr. Mais je crois qu'on veut pas forcément faire comme nos parents, parce qu'on voit bien que bah, ça fonctionne pas si bien que ça, mais qu'on n'a pas envie de faire contre, parce que l'objectif c'est de... Enfin, ouais, c'est pas d'aller à l'encontre de ça, mais c'est trouver une nouvelle façon de faire qui est juste et qui nous parle en fait à notre génération. Ouais. Où voilà, on veut pas faire contre, mais on n'a pas les outils pour faire comme nous on a envie de faire. C'est Ouais. quoi entre guillemets notre vérité? Ouais. Et parce qu'on nous offre ce monde-là qui part un peu en vrille et on n'arrive pas à tous vivre ensemble. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ces outils que finalement Bien la sûr. génération d'avant n'avait Et pas. bah, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, même si voilà, il y a des choses qui sont... mais Internet, c'est la vision aussi du monde et de la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout va pas bien sur Internet, mais Internet facilite les échanges. Mais bien sûr, Et c'est c'est à la extraordinaire. fois magique et en même Ouais. temps, voilà, il y a des dérives, mais comme partout. Mais globalement, il y a tellement de choses en fait qui vont bien et qu'on arrive moins à voir parce que du coup, on nous met ça encore sur nos écrans, un peu partout et on répand ce truc-là. Alors que non, il y a aussi beaucoup de choses qui vont très bien et que tout ça, ça peut nous aider et nous apporter. Donc encore une fois, c'est ce principe de partir de tout ce qui va bien, et il y en a plein des choses qui vont bien, et que bah, ça se démultiplie, quoi, et qu'au fur et à mesure, on s'en imprègne et que ça devienne notre force. À la suite de ce salon, il y a un projet qui se met en place autour de la citoyenneté. Ouais, sur une école démocratique, le lieu des possibles. Donc effectivement, le salon réunit plein de professionnels qui viennent tous bénévolement. Personne ne gagne d'argent sur ce salon-là, on est tous là pour partager. Et réunis autour de ce projet-là d'une école démocratique à Nantes pour une ouverture en septembre 2017. Et donc là, ça va être récolter des fonds, en faire parler, et qu'on nous apporte un lieu que nous n'avons pas encore, mais que nous cherchons activement. Et on sera le 29 avril aussi, donc en même temps que le salon, on sera sur les Colibris, au Nef, derrière l'éléphant, pour parler du projet et répandre ce beau projet d'école démocratique où voilà, on part des besoins des jeunes. On fait une équipe entre adultes et jeunes, parce que tout est démocratique, donc on vote tout. Donc le vote d'un adulte est égal au vote d'un enfant. Et donc on fait tous ensemble. Et il n'y a pas de différence entre l'idée d'un enfant de 3 ans ou celle d'un jeune de 19 ans. Voilà, on est tous intelligents, on a tous de bonnes idées. Sensibilité, intelligence Bien émotionnelle, sûr, etc. Et donc ça va être essayer de changer les choses et de créer une nouvelle société, entre autres grâce à l'école démocratique. Génial. Tu t'imaginais quand tu étais enfant ou ado, qu'un jour tu irais là-dedans, en tout cas que tu auras un rôle à jouer par pas du rapport tout, à ça? Il y a même encore un an, pas du tout. Donc non, bah, c'est la magie de la vie aussi, c'est que voilà, il y a eu des choses, j'ai eu un premier métier que j'ai adoré et qui est un très beau métier. Et puis bah, là, voilà, c'est ça qui s'amène à moi. Et puis peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans, je ferai quelque chose de encore différent. Et voilà, la vie est comme ça, elle n'est qu'en mouvement, on évolue tous. Il y a cette vraie chance aujourd'hui qu'on a, c'est que nos parents, nos grands-parents faisaient un métier. C'est-à-dire qu'ils sortaient effectivement à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, ils allaient à l'usine ou plus, et puis ils finissaient, ils repartaient à 60 ans, quoi. Enfin, c'était ça. Et nous, on a cette chance, en tout cas,
de pouvoir avoir la possibilité d'essayer de se connaître, d'expérimenter plusieurs métiers pour se réaliser. Bah c'est ça, et c'est là où c'est la force de se connaître et de connaître tous ces outils-là. C'est parce qu'on apprend à se connaître et à connaître nos limites aussi, et de savoir que bah, c'est juste éreintant et que c'est pas forcément très épanouissant de faire le même boulot pendant 40 ans. Alors ça peut l'être, parce qu'il y a plein de choses aussi à côté du travail et qu'il n'y a pas que le travail loin de là dans la vie. Donc oui, on a réalisé qu'effectivement on pouvait faire plein de choses, parce qu'on se l'est autorisé aussi, je crois, tout simplement, que nos parents, ben voilà, quand on vous met ce schéma-là sous les yeux, et qui, bon, bah, potentiellement fonctionne à peu près, et que de toute façon il n'y a pas d'autres possibilités, bah, on se pose pas trop la question. C'est clair. Alors que là, bah, oui, on nous ouvre toutes les portes, et qu'aujourd'hui tout est possible. Ouais. Donc ça en fait partie. Ouais. Super, et du coup, bah, ton projet, en tout cas, au niveau de l'éducation, bah ouais, sa place, oui, ah bah complètement, ça prend son sens avec bah ouais, le salon, l'école, vouloir changer les choses, voilà, à partir dans l'alternatif. Après, c'est voilà, l'école apporte plein de choses, et c'est pas du tout contre l'école, mais c'est pour une autre possibilité, que les gens aient le choix en fait, ouais, bah, d'autres choses, et ça fonctionne. Donc voilà, la liberté, elle implique beaucoup de responsabilités, et donc c'est créer ça, et que ce soit des jeunes adultes responsables, autonomes, qui aient confiance en eux, et c'est vraiment l'objectif, quoi. C'est pas qu'ils soient moyens un peu partout, et que nous, ça nous complaise en tant qu'adultes, bon bah ça va, il a passé son bac, il a eu 10 partout, voilà. C'est au-delà de ça, c'est dire tous les jours, depuis qu'il est né, et voilà, il évolue, il apprend ce qu'il aime, il prend confiance en lui avec la nature. Je crois qu'il y a un retour à la nature qui est hyper important, enfin, qu'on ait conscience que voilà, la vie c'est pas le goudron, quoi, et qu'en dessous ce goudron il y a la terre, et qu'on est là bah, pour vivre, on doit se nourrir, on doit respirer, enfin, c'est les trucs de base, quoi, et finalement qu'on oublie, on connaît même pas les saisons des fruits et des légumes, du coup on fait n'importe quoi, parce que bah, finalement on les a pas plantés, et qu'il faut créer du sens dans tout ça, parce que si on fait pas, si on nous implique pas, on n'apprend pas. Et donc voilà, là c'est vraiment nous impliquer pour qu'on apprenne, qu'on mette du sens derrière les choses, qu'on fasse. Et c'est là le lien aussi ça, avec l'ancienne génération, c'est-à-dire que ce sont effectivement la terre, manger un peu plus sainement, bah, c'est des choses qu'effectivement il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, on se posait pas tant de questions. Nos grands-parents le faisaient. Voilà, nos parents... Clairement, c'est la génération après la guerre qui voilà, a un peu bah, changé les choses. On a voulu, on a voulu plus après avoir vécu ça. Je pense que voilà, c'est assez légitime. Mais sauf que on s'est carrément emballé, quoi. On est parti un peu trop loin, je crois. Et que ça nous va pas, et que ça nous correspond pas. Donc on a testé, voilà, c'est très bien. Mais comme on voit que ça fonctionne pas, on revient finalement à des choses simples, naturelles, que faisaient nos grands-parents. Enfin, on n'invente rien, hein, clairement. On reprend les choses bah, de la vie, tout simplement, de la vraie vie, quoi. Ce serait quoi ton rêve, toi ? Qu'on soit tous heureux, qu'on ait confiance en nous, et qu'on vive nos rêves, et de vraiment avoir conscience que tout est possible, et qu'on peut tous vivre ensemble, et que c'est pas une utopie, et que c'est pas vivre dans le monde des bisounours, et que pourquoi pas vivre dans le monde des bisounours, ouais, qu'on soit tous vraiment heureux en ayant conscience sur le moment qu'on est heureux. Et d'avoir cette responsabilité finalement, de prendre ce choix et de prendre la responsabilité. De faire ce choix, de le vivre, de l'incarner, et que si on fait tous notre part, comme le dit très bien les colibris, c'est ça en fait, que chacun fasse sa part pour être heureux avant tout, quoi. Merci Sophie. Merci à toi. Merci pour ce joli moment. Alors, voilà les amis, encore un sujet. J'espère qu'en tout cas, cette thématique, j'en suis persuadé, en tout cas, sur l'éducation positive est menée par Sophie, je vous verrai. Alors surtout, venez, on va vous remettre effectivement les dates, site, les 28 et 29 avril prochain, voilà. Et www.versuneeducationpositive.com. Voilà, donc tout ça, on vous remettra tout ça en bas comme d'habitude, et puis on mettra le lien vers ton site internet. Bien sûr, parce qu'il faut réserver les ateliers et les réserver. Bah oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc ça va être génial. Voilà, merci beaucoup encore merci une fois. À toi. Plein de belles choses pour ce salon, et puis pour l'école de la citoyenneté en tout cas. Merci. Voilà. Je vous embrasse
À très bientôt. Merci. Et puis ben voilà, soyez heureux, bougez, voilà, soyez heureux et puis faites effectivement ce qui vous semble bon, ce qui vous semble bien. Et puis permettez aussi, en tout cas, autorisez vos enfants à grandir par rapport à tout ça et d'avoir une vie la plus heureuse possible. Voilà, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. C'est ça. À très bientôt. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.